Que la paix soit sur vous. L'embargo que le prophète Mohammed, sur lui la paix, ainsi que les siens, parmi les Banu Hashim et les Banu Muttalib ont subi, a pris fin. C'est une victoire pour le prophète, sur lui la paix, mais en même temps, cela indique la nécessité de trouver une autre stratégie. Il est clair que Quraysh refuse d'entendre parler du message. Les arguments se font nombreux. Le prophète prend le temps de discuter avec l'ensemble de Quraysh, à chaque occasion, quotidiennement, dans les lieux de rencontre et de réunion des différents chefs de clan de Quraysh. Le Coran est révélé au fur et à mesure, à chaque fois, pour soutenir les réponses du prophète alayhi salatu wassalam, par rapport aux arguments que les Quraysh lui renvoient. Mais il est clair que les Quraysh ne vont pas accepter d'entendre le message. Ils vont quand même tenter une dernière négociation. Nous en avions parlé un peu plus tôt, il faut revenir dessus. Ils osent proposer cette négociation commerciale religieuse pour dire, bon écoute Mohammed, on adore ton Dieu une année et tu adores le nôtre une année. Nous avions dit que les Quraysh ont reçu une réponse négative de la part du prophète alayhi salatu wassalam et surtout de la part du Coran, avec la révélation de Surat Quraysh. Cet événement a eu lieu peu après, en réalité, après l'embargo. Mais il est important de voir dans cette proposition de Quraysh une situation de faiblesse de leur part. Parce que enfin, dans la négociation, ils ne sont plus dans l'idée d'empêcher Mohammed, sur lui la paix, d'exister, de ne pas vouloir entendre parler de sa religion. Ils ne sont plus là-dedans. Ils savent que jamais Mohammed, sur lui la paix, n'abandonnera sa mission. Et jamais les Banu Muttalib et les Banu Hashim n'abandonneront le prophète Mohammed, sur lui la paix. Donc, la négociation montre que, on se met au même niveau maintenant. On est au même piédestal. Nous pouvons discuter, échanger. Et pour eux, c'est déjà un bon compromis. Et vous le savez, le prophète refusera. Mais cela indique le changement de mentalité, entre guillemets, en termes de rapport de force, de la part de Quraysh. Cette négociation, cette proposition d'adorer quand même son Dieu pendant un an, indique qu'ils sont en train de se rendre compte de la difficulté de la tâche qui est la leur pour vaincre le prophète Mohammed, sur lui la paix, qui ne cesse de prendre des initiatives, qui ne cesse de gagner des adeptes et qui met au fond en danger leur position. Mais Quraysh refusera, il est clair, d'accepter, de se convertir à l'islam, ce que le prophète Mohammed leur demandait. Alayhi salatu wassalam. Dites juste, il n'y a pas de Dieu que Dieu et que moi, Mohammed, je suis le messager de Dieu. Abu Talib est sur son lit de mort. C'est un moment difficile. Les Banu Hashim et les Banu Muttalib vont perdre quelque chose sur le plan symbolique d'important dans la mort d'Abu Talib. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ressentira un vide énorme, tant en termes de protection, mais qu'en termes d'affection. C'est quand même l'oncle qui a pris soin de lui tout au long de son enfance jusqu'à l'âge adulte et continue de le protéger. Mais cela va poser aussi un problème pour les Quraysh, parce qu'Abu Talib était quand même l'interlocuteur principal avec lequel il pouvait discuter et pouvait échanger. Mais si celui-ci meurt, avec qui vont-ils négocier et parler à propos de Mohammed, son neveu, alayhi salatu wassalam? Qui, en dehors d'Abu Talib, aurait autant d'autorité, de l'autorité sur le prophète Mohammed, sur lui la paix? Si, déjà qu'il fait ce qu'il veut avec Abu Talib, alors si jamais Abu Talib n'est plus présent, on ne peut plus le contrôler. Il est sur son lit de mort. Les Quraysh vont le voir. Ils savent qu'il est encore sur leur voie, il n'a pas quitté leur religion. Il n'est pas devenu musulman.
bien qu'il continue de vouloir protéger le prophète Mohammed sur lui la paix. Et il lui dit, parle à ton fils, essaye de négocier, convainc-le d'abandonner cette folie qui est la sienne, d'appeler les gens à cette religion qui insulte nos dieux et qui remet en cause l'ordre social. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apprend que les Quraysh veulent le voir. Et il se précipite, il va les voir. Et son oncle est présent, bien sûr. Il échange avec eux. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu veux, Mohammed? Et il leur dit, je ne veux qu'une seule chose de votre part. Rien d'autre. Vous pouvez tout garder. Vos biens, vos femmes, votre argent, votre pouvoir, tout, c'est pas ce qui m'intéresse. Je ne veux qu'une seule chose, que vous dites qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu. La ilaha illallah. Wa anni Muhammad. Rasulullah, que moi, Muhammad, je suis le messager de Dieu. Si vous faites cela, c'est bon. Il se lève, colérique. Nous ne voulons pas accepter et entendre encore une fois ce propos de la part de Mohammed et s'en vont. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus de négociation possible. Abu Talib meurt. Il meurt et n'adhère pas à la religion du prophète Mohammed sur lui la paix. Et cela crève le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme si bon, si intelligent, n'acceptant pas de suivre sa religion, bien que sachant et étant convaincu qu'il est sur la vérité, parce qu'il le dira à son fils Ali, radiallahu anhu, en lui disant, continue de suivre Mohammed, car jamais il ne te guidera vers une impasse, il te guidera toujours vers le bien. Étant convaincu de cela, pourquoi décide donc de ne pas rejoindre la voie de son fils, de son neveu? Et le prophète est là, à son chevet, en lui demandant, dis une seule chose, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je pourrai intercéder auprès de Dieu en ta faveur pour toi. Le regard se tourne vers les siens, qui le regardent. Il ne peut en aucun cas mourir avec cette image de celui qui est abandonné à la religion de ses pères. Et c'est ainsi qu'il mourra. La tristesse prend le cœur du prophète sur lui la paix. Il était absolument anéanti et triste. Il ressent vraiment de la pitié, de la miséricorde et de la douleur dans son cœur pour son père, pour son oncle. Et ce passage est révélé de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala envers son messager. Tu ne guides pas qui tu aimes. C'est pas entre tes mains, Mohammed. Ce n'est pas toi qui décides de qui est guidé. Mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Et ici, la volonté de Dieu, ou sa volition, pour parler avec un terme plus philosophique, c'est cette décision qui prend en considération l'état des choses, l'état du cœur d'un Abu Talib. Celui-ci a refusé de ne pas voir, et Dieu l'a laissé dans l'aveuglement. Sera-t-il récompensé? Nous ne le savons pas. Nous verrons cela au jour dernier. Mais en tous les cas, la guidance n'est pas entre tes mains, Mohammed. Toi, tu n'es là que pour transmettre. Quelque temps plus tard, un autre événement douloureux va arriver au prophète sur lui la paix. Sans doute l'une des plus difficiles de sa vie. Sa femme, sa chère et tendre Khadija, celle qu'il a épousée, qu'il a tant aimée, qu'il a soutenue, qu'il a encouragée. Au moment où il était triste, au moment où il était abattu, c'est elle qui était présente et qui le rassurait en disant que ce n'est en aucun cas un démon qui te révèle ces mots. C'est plutôt Dieu, c'est un ange. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de généreux. C'est cette femme qui a mis à son service et au service de sa mission toute sa fortune. C'est cette femme qui l'a pesé quand il revenait tout triste, tout épuisé, la nuit, le soir, qui apaisait le cœur du prophète sur lui la paix, qui l'encourageait, qui soignait ses blessures de l'âme. Cette femme extraordinaire va mourir quelque temps après cet embargo. Cela laissera un vide terrible dans le cœur du prophète sur lui la paix. Son oncle est mort
sa protection paternelle et sociale, et sa femme est morte, sa protection symbolique et intime. C'est dans ces moments-là, extrêmement difficiles et terribles, qu'une porte vers l'universel va s'ouvrir. Oui, la tristesse peut à un moment donné nous pousser à nous envelopper, nous pousser à nous recroqueviller, mais ça n'est pas le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Et son protecteur Dieu subhanahu wa ta'ala est présent auprès de lui, le soutient, comme il l'avait soutenu auparavant, quand il était orphelin, quand il était pauvre, quand il était ignorant. Et à chaque fois, la main du divin était présente dans les différents bouleversements et étapes de sa vie. Il en est de même ici dans cette difficulté dense, lourde, qui étreint son cœur. Une nuit, un voyage a lieu, c'est vers Jérusalem. Une nuit, une ascension a lieu, c'est vers le ciel. Et il va là-bas, à Jérusalem, dans un lieu que le Coran décide d'appeler, Dieu décide d'appeler Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée éloignée, alors que c'est un nouveau nom. Ce lieu était appelé Baytul Maqdis, c'est-à-dire la demeure sainte. Eh bien, le Coran lui donne un autre terme, un autre nom qui doit interpeller chacun d'entre nous qui méditons le Coran, qui doit interpeller chacun d'entre nous qui voyons l'évolution des décisions du prophète sur lui la paix. Nous en avions parlé dernièrement. Jérusalem, c'est le lieu, un autre lieu sacré, un autre lieu où des prophètes ont vécu, où la religion, une pratique de la religion a eu lieu. C'est le lieu où s'étaient établis les enfants d'Israël, où le royaume de David et le royaume de Salomon ont été mis en place, où la pratique de l'islam universel a été mise en place d'une certaine manière. Il faut en inspirer, Mohammed. Il y a plusieurs façons d'exister. C'est aussi le lieu, Jérusalem, qu'il va saisir comme étant l'un des lieux centraux de la diffusion du message de Dieu. Il va y rencontrer des prophètes. Il va acquérir leur expérience. Il va ouvrir son esprit à quelque chose de plus grand que la petite Mecque dans laquelle il se trouvait, que les petits conflits dans lesquels il se trouvait par rapport aux Quraysh. Ici, il a la présence de tous les prophètes qui se mettent à prier derrière lui. Il reçoit le flambeau de la révélation et du message universel. Il est chargé de défendre le message des prophètes, de défendre leur honneur, de défendre leur mission. Ils sont derrière lui, ils l'accompagnent et Dieu subhanahu wa ta'ala le met en contact avec eux. Le message est universel. Ne l'oublie pas, Mohammed. Les événements que tu es en train de vivre dans ta vie personnelle doivent être mis en perspective dans une vision plus grande, plus lointaine. Le cœur est apaisé, car le Dieu est présent. Il rencontre des gens qui ont vécu tout un tas d'épreuves. C'est les prophètes, dont leurs histoires sont relatées dans le livre qu'il a reçu. Il discute avec eux. Et il y a un élément stratégique parce que nous sommes ici dans une situation où Jérusalem est sous la domination au moment où le prophète s'y retrouve des Perses, où Jérusalem a été mis à sac, où les églises ont été détruites, où il y a de l'oppression et une guerre, un conflit entre les Perses accompagnés des Juifs qui vont profiter de la force perse pour persécuter les chrétiens et vouloir détruire les lieux d'église, les lieux d'adoration qui ont été mis en place par les chrétiens afin d'y mettre le temple de Salomon. Cela sera si terrible en termes de massacre que les chrétiens nestoriens iront voir les Perses, leur chef, en disant « Il faut que vous arrêtiez ces fous furieux. Il faut que nous apaisions les choses. » Ce qui forcera les Perses à retenir la main du gouverneur juif qu'ils avaient mis en place dans ce territoire. Donc, le prophète Mohammed sur lui la paix va à Jérusalem dans cette période-là, dans cette situation de trouble. Il s'agit donc de libérer ce lieu.
Il s'agit de redonner à ce lieu sa dimension universelle en l'attachant à l'autre mosquée sacrée, la mosquée sacrée, qui est la mosquée établie par Abraham, afin que l'universel message puisse intégrer l'ancienne version symbolisée par Jérusalem et permettre le développement du message à un niveau plus global. L'universalité du message de l'islam est tributaire de l'intégration de Jérusalem dans le nouveau projet. Et le fait que le prophète aille là-bas est exactement l'idée qu'il recevra et la stratégie qu'il pensera en conséquence qui orientera et commandera l'ensemble de ses actions. De la libération de la Mecque jusqu'à l'établissement de Médine. D'ailleurs, l'établissement d'abord de Médine en tant que lieu qui se trouve entre les deux mosquées. La mosquée sacrée et la mosquée très éloignée, extrême. Au milieu, entre les deux, il y a la mosquée la moins éloignée qui est Médine. Et de là-bas, il faudra libérer la Mecque et il faudra libérer Jérusalem. Et c'est exactement ce qui se fera plus tard, après sa mort, sur lui la paix, avec Abu Bakr et Omar. C'est donc un voyage important, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est sur le plan symbolique important, et ce sont les symboles qui fondent les politiques et qui fondent les civilisations et les sociétés. Puis un voyage a lieu vers le cosmique. J'aime ce mot. Vers quelque chose de plus large encore. L'horizon du prophète alayhi salatu wassalam est élargi à l'infini. Il monte dans les cieux, rencontre les anges et d'autres prophètes, voit des miracles qui ne font que l'élever, que le préparer à accomplir sa mission de façon grandiose. Les détails de ce moment de Al-Mi'raj ne sont pas importantes ici dans notre propos et dans notre histoire. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que la dimension universelle et cosmique de l'islam est offerte au prophète Mohammed sur lui la paix. Et il va revenir. Je ne sais pas pour vous. Si moi j'étais à la place du prophète alayhi salatu wassalam, monté au ciel, je ne serais jamais redescendu. Je ne serais jamais redescendu pour subir les épreuves que la mission du prophète va te faire subir et va lui faire subir. Mais c'est un homme de courage. Nous ne sommes pas une religion de l'exil, nous ne sommes pas une religion du nirvana, nous ne sommes pas une religion de la retraite spirituelle qui s'enfuit et qui se coupe du monde. Nous sommes la religion nous sommes les adeptes d'une religion qui prend en charge le monde pour le réformer. Le prophète Mohammed sur lui la paix était en retraite avant la révélation, sort de sa retraite après la révélation et se met à transformer le monde en ayant le ciel dans le cœur et les pieds ancrés sur terre. Telle est la leçon qu'il faut tirer. Il revient donc. Les prières sont rendues obligatoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails et même peut-être sur des points de désaccord et de divergence. Il faut saisir l'essentiel. Il redescend donc et continue sa mission. Évidemment, les Quraysh entendent parler de son voyage vers Jérusalem, non-cure, le traite de menteur, mais il continue. Son compagnon fidèle, Abu Bakr, qui est son soutien principal à l'époque, le croit. Des gens vont aller le voir. Hey, t'as pas entendu ce que vient de dire ton compagnon, le fou, là? Qu'y a-t-il? Il dit que, alors il ne parle même pas du ciel, il dit qu'il est parti durant la nuit jusqu'à Jérusalem et est revenu, alors que c'est un voyage qui dure 1 mois à dos de chameau. Que dis-tu de cela? Et immédiatement, sans doute et sans hésitation, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Je le crois pour quelque chose d'encore plus grand encore. Il me dit que c'est un ange qui vient du ciel lui parler, et je le crois pour ça. Vous croyez que je ne le croirais pas pour si peu? Et c'est à ce moment-là que Abu Bakr reçut radiallahu anhu, son surnom, le surnom qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie, As-Siddiq, le véridique. Le prophète était entouré d'hommes forts, d'hommes de qualité et de femmes de qualité.
nous voyons la sagesse de son choix dans cette position d'un Abu Bakr. Que va-t-il se passer? L'ouverture est telle que le prophète doit sortir de la Mecque. Vers où va-t-il partir? Nous allons en reparler. Je vous dis à très bientôt.